où on accueille des enfants de 3 à 20 ans qui présentent des difficultés de comportement scolaire, qui peuvent être passagères ou un peu plus durables dans le temps. Donc il y a une demande de consultation qui est déposée par les parents. Donc il y a un accueil qui peut être fait avec l'assistante de service social. Moi, je prends en fait les premières informations vraiment administratives avec les familles. Si certains me donnent quelques éléments en fait, sur la problématique, bien sûr, je les prends et j'en fais part à Delphine, puisque c'est Delphine après qui va gérer cet échange téléphonique. J'essaye d'en savoir un petit peu plus sur le pourquoi, le comment de la demande. Je les reçois donc avec ou sans l'enfant. On fait le point sur ce qui se passe à la maison, à l'école, et puis bon, je note et après j'en fais part à l'équipe. J'assiste effectivement à cette réunion de première demande. Delphine après va recontacter les parents et si elle est absente ou même présente, oui, je peux prendre aussi le relais pour leur faire le retour de réunion. Donc il y a une période de 6 séances qui est consacrée un petit peu à ce qu'on peut dire une évaluation de la situation. Oui. Mais c'est toujours la directrice médicale qui chapeaute la prise en charge et qui décide quelle sera la plus adaptée pour l'enfant. Le groupe compte thérapeutique donc s'appuie sur d'une part le groupe comme support thérapeutique et sur le compte comme médiation. Alors c'est souvent pour des enfants justement qui ne peuvent pas être en individuel, en face à face, c'est trop menaçant. Donc le groupe, c'est plus diffracté, on est avec des enfants du même âge. On se salue tous, chaque enfant raconte ce qu'il a envie, c'est assez libre. Une fois qu'ils ont terminé de parler, Elsa va lire le conte et on va leur demander de jouer ce qu'ils ont entendu. Donc on les laisse aller tous les 4 ensemble sur scène, les rideaux sont fermés. Là c'est plus Elsa du coup qui va les aider à verbaliser un peu, à mettre du sens sur ce qu'il joue. Voilà, essayer de mettre en mots un petit peu ce que l'enfant essaie de montrer avec son corps, de mettre aussi en émotion. C'est pas des interprétations, c'est des commentaires en fait, qui vont aider l'enfant et le groupe du coup à faire émerger une histoire. L'enfant va dessiner, va pouvoir dire ce qui a été compliqué pour lui aujourd'hui, ce qu'il a bien aimé, représenter aussi ce qu'il a essayé de nous dire par le conte. Les contes ne font que parler des grands problèmes des êtres humains. Voilà, travailler les grandes angoisses. Est-ce que l'enfant est complètement foutu et voilà, ou est-ce qu'au contraire il va essayer de construire un petit peu des choses, soit lui, soit essayer avec l'autre. Du coup, les parents voient des évolutions à la maison, à l'école. Voilà, le regard aussi des parents est très important. L'action collective est importante au sein du CMPP. Ça permet aux enfants et aux adolescents de pouvoir plus librement parler d'eux ou à faire des liens aussi avec le scolaire, notamment avec le PIFAM. C'est un groupe qui va nous permettre de travailler autant sur les outils scolaires, mais aussi travailler les interactions sociales. Être ensemble, s'écouter, des choses comme ça. On leur présente 7 personnages. Chaque personnage représente une fonction du cerveau. Donc par exemple, le détective, ça va être l'attention sélective, c'est-à-dire qu'à l'école, c'est une consigne qui est longue ou un texte qui est long, repérer que ce qui est important. Il y a les activités qu'ils vont faire, il y a les choses qu'on va leur lire, et ça c'est quelque chose à la fin des 12 séances où ils repartent avec. Ça, quand c'est tout fini, ils peuvent reprendre avec leurs parents, tout montrer ce qu'on a fait. Chaque fin de séance, les enfants s'auto-évaluent. Donc il y a un petit tableau, est-ce que j'ai été waouh, est-ce que j'ai été ok, bof, voilà. Donc ce qui est gratifié et récompensé ici, c'est de bien se percevoir. C'est intéressant parce que du coup, il y a des choses après que nous, on réutilise aussi dans nos séances individuelles, notamment des enfants qui peuvent être très calmes, seuls avec l'adulte, mais en situation groupale, ils sont assez agités. Donc voilà, ça nous permet de nous faire une représentation de l'enfant qui est plus près de celle de la réalité, en fait, de l'école. Un enfant qui va pas bien, forcément, ça touche. Donc je pense qu'au niveau de l'équipe, on essaye toutes et tous de faire avancer la situation, chacun dans son domaine. Je ressens pas cette barrière qui peut peut-être exister parfois, je sais pas, où il y a l'équipe thérapeutique, il y a l'administratif. Là, on est tous ensemble. Et ça, c'est une chance. Vraiment, pour moi, c'est une chance. Comment on peut apporter chacun sa pierre pour qu'on puisse aider au mieux l'enfant et sa famille? En plein dans les valeurs de l'AFPA, oui, c'est ça. Oui.